Bienvenue dans le monde de la teinture en toute simplicité avec Dylon. Ces petites teintures peuvent révolutionner votre maison et vos vêtements. Elles sont tellement faciles à utiliser. Suivez-nous pour l'utilisation des teintures à la main. Elles sont parfaites pour teindre les articles les plus petits. Elles sont également adaptées à la laine et à la soie. Elles conviennent aussi pour les travaux manuels, comme le batik et le tie and dye. Maintenant, les 3 piliers de vos travaux de teinture pour réussir sont le type de tissu, la couleur du tissu et son poids. Commençons avec le type de tissu que vous utilisez. Le coton, le lin et la viscose donneront tous d'excellents résultats. Rappelez-vous que les tissus qui sont mélangés à des matières synthétiques telles que l'acrylique ou le polyester donneront des résultats plus clairs. Souvenez-vous également que la laine et la soie donneront aussi des résultats plus clairs. En revanche, les tissus 100% synthétiques ne peuvent pas être teints. Parce que la teinture est une question de poids, chaque paquet de teinture à la main teindra jusqu'à 250 grammes de tissu, ce qui correspond à peu près à 2 vêtements, disons 2 t-shirts. J'ai donc ici 2 t-shirts dont le poids est égal à 250 grammes. Ils ressortiront comme sur l'image qui figure au verso du paquet. Pour finir, voyons la couleur de votre tissu et rappelez-vous les règles de mélange des couleurs. Par exemple, j'ai utilisé cette peinture bleue sur ce t-shirt rouge et nous avons obtenu ce magnifique résultat violet. Et n'oubliez pas, si vous appliquez de la teinture sur des motifs, ils se verront toujours au travers. La teinture ne recouvre pas les motifs. La première chose à faire est de protéger votre plan de travail contre les éclaboussures, de vérifier le poids de votre tissu et de le laver normalement. En ce qui me concerne, je viens juste de le laver. Mettez des gants en caoutchouc, puis versez le contenu de votre teinture dans un demi-litre, soit 500 ml d'eau chaude du robinet, puis prenez une bassine. Vous aurez à nouveau besoin de 6 litres d'eau chaude du robinet, puis vous y ajouterez 250 g de sel de cuisine, fin ou gros, et remuez. Ensuite, versez votre teinture liquide dans votre mélange d'eau salée. Puis, remuez à nouveau. Vérifiez que tout soit bien mélangé. Puis plongez vos vêtements humides, prêts à être teints, dans le mélange. Trempez-les et remuez-les régulièrement pendant 15 minutes, en veillant à ce que la teinture aille dans les coutures. Vous devez répéter ce processus encore et encore pendant environ 45 minutes. Une fois que vous avez terminé, rincez vos vêtements jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis lavez-les normalement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre de voir ces magnifiques résultats. Regardez, un nouveau souffle de vie a été donné à ce cardigan. C'est tout simplement incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, ces teintures à la main sont permanentes, mais n'oubliez pas que vous devez laver tous les nouveaux vêtements séparément pendant les premiers lavages. Alors pour récapituler, vérifiez que le vêtement convient, contrôlez l'étiquette, la teinture n'est pas recommandée pour les vêtements imperméabilisés ou lavables au pressing, et faites attention à la couleur et au poids. Prélavez le vêtement, même s'il est neuf, ajoutez du sel au bain de teinture, versez la poudre de teinture et plongez le vêtement dans le bain. Puis lavez-le avec votre lessive habituelle, et c'est aussi simple que ça. Bienvenue dans un tout nouveau monde de couleurs pour votre maison et vos vêtements. Et maintenant que vous avez commencé, vous ne pourrez plus vous arrêter. Pourquoi ne pas essayer de teindre une écharpe pour donner un nouveau souffle de vie à une tenue, ou essayer d'apporter un regain de couleur à un cardigan terne afin de lui redonner un look frais, ou même essayer de teindre façon batik un t-shirt d'été pour un superbe look estival. J'espère vraiment que vous êtes inspirés pour vous lancer dans la teinture de tissu.